Bienvenue pour cette dictée organisée à l'occasion de la sortie du recueil de dictées 300 dictées d'écrivains dans la collection Grévis langue française et organisée dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. C'est Arnaud Bertina qui parraine cet événement et c'est donc Arnaud qui lira le texte de la dictée. Le livre d'Arnaud Bertina trouve donc une résonance particulière en cette semaine de la francophonie puisque la question de la langue y est omniprésente et que la langue française y apparaît comme langue de l'ex-colonisateur, ayant gâté ces langues vernaculaires que sont le lingala ou le kituba. Elle y occupe une position paradoxale, parce qu'elle apparaît inapte à dire l'intime, à dire le soi. Pour les jeunes femmes qu'Arnaud fait écrire durant ses différents séjours, mais qu'elle est en même temps la langue avec laquelle l'écrivain communique avec elles, avec laquelle il les fait écrire pour se raconter, pour remonter à la source de leur histoire. Arnaud Bertina a donc multiplié les conférences pour présenter le travail qu'il a effectué avec ces jeunes femmes durant ses différents séjours au Congo. Mais jamais encore un extrait de l'âge de la première passe n'avait été l'occasion d'une dictée. Le texte de la dictée n'a pas été publié dans l'âge de la première passe. C'est en fait un brouillon, comme on dit en critique génétique, qu'Arnaud Bertina a écrit durant la campagne d'écriture de son récit. Il nous a proposé généreusement donc d'élaborer le texte de la dictée à partir de ce brouillon. C'est la loi du genre que d'être truffé de difficultés orthographiques. Je lis une première fois donc le texte, de la manière la plus naturelle et élégante possible, et puis ensuite on se lance véritablement dans la dictée elle-même, c'est-à-dire sur un autre rythme et en donnant évidemment la ponctuation. J'y vais. Quel style pour ce livre? Je pourrais l'écrire dans une langue magnifique, ce livre, en convoquant toutes les splendeurs du français le plus exigeant, en mariant la grande période classique à des surprises qui l'ancreraient dans une modernité tout acidulée. Je jouerai alors du contraste avec la langue des prostituées dont je veux faire entendre les témoignages, mineurs perdus dans Brazzaville ou dans Pointe-Noire au sud de l'Équateur. Je fabriquerai un écrin, cuir aniline, panne mordorée, pour les cailloux ramassés dans la poussière ou la gadoue des rues. Si j'écrivais ce français-là, littéraire, élégant, je rendrais soyeuse la vie de ces filles condamnées à une aberrante misère, quand le pays regorge d'un pétrole qui enrichit une classe politique souvent corrompue et dont le pouvoir tient précisément au fait qu'elle parle le français de l'Hexagone, celui des puissants qui soudoient à l'envi les dirigeants politiques des anciennes colonies françaises. Le style serait alors un cache-misère ou un cache-sexe. Avec lui, je n'en perdrai pas mon latin, je resterai ce français écrivant des livres dans une semi-imperturbabilité de diplomate, un faiseur de phrases façon Galerie des Glaces de Versailles, censé en mettre plein la vue au gueux comme au gogo. Alors quoi? Faut-il obligatoirement, pour dire ces vies-là, écrire un français criard et cabossé? Ou intentionnellement négligé? Si j'écris cette langue déchirée au motif que l'âme de ces filles est en larmes, quoique pas toujours, est-ce que mon geste n'est pas trop illustratif? Cette désuète harmonie imitative qu'on a vue observer par plus d'un rimailleur, ne serait-elle pas un peu simpliste, voire condescendante? Entre Charybde et Scylla, ma plume tangue, quoique j'en ai. Pour ne pas qu'elle échoue sur l'un de ces deux écueils, je dois ne pas choisir, mais bien plutôt écrire à la diable. L'expression est désuète, je l'emprunte à Rousseau, et Word ne comprend pas que diable soit au féminin. Tant pis, au diable les réticences. Tant pis, au diable les réticences du logiciel de Microsoft. Si je regarde les 15 semaines que j'ai passées au Congo, 5 séjours se sont succédés entre 2013 et 2017 comme une expérience. C'est parce qu'elles m'ont déplacé, changé, jusqu'à l'intérieur du corps. Cette expérience, si je veux l'écrire, se double d'une autre.
l'écriture du livre lui-même, qui doit me changer autant que l'expérience première. Faire le récit de ce que j'ai vécu doit rendre mobiles et dansants des corps et des vérités que l'expérience aura trop vite assignés à une place. L'écriture, c'est la chance qui est donnée à tout un chacun de voir ce qu'on n'a pas vu sur le moment. Il faut écrire à la diable parce qu'un livre qui se programmerait ou qui s'en tiendrait au programme fixé a priori, écrire mal ou écrire beau, serait en fait une forme morte, et non le vecteur mystérieux d'une intelligence nouvelle des choses vécues. Un texte uniforme ne ferait aucune place à l'étrange ou à ce qui me dépasse. S'il me faut écrire à la diable en définitive, c'est aussi parce que les filles m'ont parlé de magie noire du bout des lèvres, à moi le blanc qui ne croit pas aux sorcières. Sans doute pour soigner les blessures que leur a valu l'accusation infamante de sorcellerie. Quel style pour ce livre ? Je pourrais l'écrire dans une langue magnifique, virgule. Ce livre, virgule. En convoquant toutes les splendeurs du français, le plus exigeant, virgule. En mariant la grande période classique à des surprises qui l'ancreraient dans une modernité tout acidulée. Point. Je redonne le passage. Je pourrais l'écrire dans une langue magnifique, virgule, ce livre, virgule, en convoquant toutes les splendeurs du français le plus exigeant, virgule, en mariant la grande période classique à des surprises qui l'ancreraient dans une modernité tout acidulée, point. Je jouerai alors du contraste avec la langue des prostituées dont je veux faire entendre les témoignages, virgule, mineurs perdus dans Brazzaville ou dans Pointe-Noire, virgule, au sud de l'Équateur, point. Je fabriquerai un écrin, ouvrez la parenthèse, cuir, aniline, virgule, panne mordorée, fermez la parenthèse, pour les cailloux ramassés dans la poussière ou la gadoue des rues, point. Je relis ce passage. Je jouerai alors du contraste avec la langue des prostituées dont je veux faire entendre les témoignages, virgule, mineurs perdus dans Brazzaville ou dans Pointe-Noire, virgule, au sud de l'Équateur, point. Je fabriquerai un écrin, ouvrez la parenthèse, cuir, aniline, virgule, panne mordorée, fermez la parenthèse, pour les cailloux ramassés dans la poussière ou la gadoue des rues, point. À la ligne. Et donc un nouveau paragraphe. Si j'écrivais ce français-là, virgule, littéraire, virgule, élégant, virgule,
Je rendrai soyeuse la vie de ces filles condamnées à une aberrante misère. Tiret. Quand le pays regorge d'un pétrole qui enrichit une classe politique souvent corrompue, virgule, et dont le pouvoir tient précisément au fait qu'elle parle le français de l'Hexagone, virgule, celui des puissants qui soudoie à l'envie les dirigeants politiques des anciennes colonies françaises. Point. Je vous redonne ce paragraphe, enfin ce début de paragraphe. Si j'écrivais ce français-là, virgule, littéraire, virgule, élégant, virgule, je rendrais soyeuse la vie de ces filles condamnées à une aberrante misère. Tiret, quand le pays regorge d'un pétrole qui enrichit une classe politique souvent corrompue, virgule, et dont le pouvoir tient précisément au fait qu'elle parle le français de l'Hexagone, virgule, celui des puissants qui soudoient à l'envie les dirigeants politiques des anciennes colonies françaises. Point. Le style serait alors un cache-misère ou un cache-sexe. Point. Le style serait alors un cache-misère ou un cache-sexe. Point. Avec lui, virgule, je n'en perdrai pas mon latin, virgule, je resterai ce français écrivant des livres dans une semi-imperturbabilité de diplomate, virgule, un faiseur de phrases, façon Galerie des Glaces de Versailles, virgule, censé en mettre plein la vue, au gueux comme au gogo. Point. Je vous relis ce passage. Le style serait alors un cache-misère ou un cache-sexe. Point. Avec lui, virgule, je n'en perdrai pas mon latin, virgule. Je resterai ce français écrivant des livres dans une semi-imperturbabilité de diplomate, virgule, un faiseur de phrases façon Galerie des Glaces de Versailles, virgule, censé en mettre plein la vue au gueux comme au gogo. Point. À la ligne, nouveau paragraphe. Alors quoi? Point d'interrogation. Faut-il obligatoirement, virgule, pour dire ces vies-là, virgule, écrire un français criard et cabossé, virgule, ou intentionnellement négligé, point d'interrogation. Si j'écris cette langue déchirée au motif que l'âme de ces filles est en larmes, entre parenthèses, quoique pas toujours,
fermez la parenthèse, virgule. Est-ce que mon geste n'est pas trop illustratif? Point d'interrogation. Cette désuète, ouvrez les guillemets, harmonie imitative, fermez les guillemets, qu'on a vu observer par plus d'un rimailleur, ne serait-elle pas un peu simpliste, virgule, voire condescendante, point d'interrogation? Alors je reprends tout le paragraphe. Alors quoi? Point d'interrogation. Faut-il obligatoirement, virgule, pour dire ces vies-là, virgule, écrire un français criard et cabossé, virgule, ou intentionnellement négligé, point d'interrogation? Si j'écris cette langue déchirée au motif que l'âme de ces filles est en larmes, entre parenthèses, quoique pas toujours, fermez la parenthèse, virgule, est-ce que mon geste n'est pas trop illustratif? Point d'interrogation. Cette désuète, ouvrez les guillemets, harmonie imitative, fermez les guillemets, qu'on a vu observer par plus d'un rimailleur, ne serait-elle pas un peu simpliste, voire condescendante? Point d'interrogation. Ne serait-elle pas un peu simpliste, virgule, voire condescendante? Point d'interrogation. À la ligne, nouveau paragraphe. Entre Charybde et Scylla, virgule. Entre Charybde et Scylla, virgule. Ma plume tangue, virgule. Quoi que j'en ai, point. Pour ne pas qu'elle échoue sur l'un de ces deux écueils, virgule, je dois ne pas choisir, virgule, mais bien plutôt écrire, ouvrez les guillemets, à la diable, fermez les guillemets, point. L'expression est désuète. L'expression est désuète. Ouvrez la parenthèse. Je l'emprunte à Rousseau. Fermez la parenthèse, virgule. Et Word ne comprend pas que, ouvrez les guillemets, diable, fermez les guillemets, soit au féminin. Tiret, tant pis, virgule, au diable les réticences du logiciel de Microsoft. Point d'exclamation. Je reprends ce paragraphe. Entre Charybde et Scylla, entre Charybde et Scylla, virgule, ma plume tangue, virgule, quoi que j'en ai, point. Pour ne pas qu'elle échoue sur l'un de ces deux écueils, virgule, je dois ne pas choisir, virgule, mais bien plutôt écrire, ouvrez les guillemets, à la diable, fermez les guillemets, point. L'expression est désuète, ouvrez la parenthèse, je l'emprunte à Rousseau, fermez la parenthèse, virgule, et Word ne comprend pas que diable, entre guillemets, soit au féminin. Tiret, tant pis, virgule, au diable les réticences du logiciel de Microsoft. Point d'exclamation. À la ligne, nouveau paragraphe. Si je regarde les 15 semaines que j'ai
passé au Congo. Tiret. 5 séjours se sont succédés entre 2013 et 2017. Tiret. Comme une expérience, virgule, c'est parce qu'elles m'ont déplacé, virgule, changé, virgule, jusqu'à l'intérieur du corps. Point. Je vous redonne ce paragraphe. Si je regarde les 15 semaines que j'ai passées au Congo, tiret, 5 séjours se sont succédés entre 2013 et 2017, tiret, comme une expérience, virgule, c'est parce qu'elles m'ont déplacé, virgule, changé, virgule, jusqu'à l'intérieur du corps. Point. Donc à la ligne, un nouveau paragraphe, l'avant-dernier. Cette expérience, virgule, si je veux l'écrire, virgule, se double d'une autre, deux points. L'écriture du livre lui-même, virgule, qui doit me changer autant que l'expérience première. Point. Faire le récit de ce que j'ai vécu doit rendre mobiles et dansants des corps et des vérités que l'expérience aura trop vite assignées à une place. Point. Je reprends ces deux phrases. Cette expérience, virgule, si je veux l'écrire, virgule, se double d'une autre. Deux points. L'écriture du livre lui-même, virgule, qui doit me changer autant que l'expérience première. Point. Faire le récit de ce que j'ai vécu doit rendre mobiles et dansants des corps et des vérités que l'expérience aura trop vite assignées à une place. Point. L'écriture, virgule, c'est la chance qui est donnée à tout un chacun de voir ce qu'on n'a pas vu sur le moment. Point. Il faut écrire, ouvrez les guillemets, à la diable, fermez les guillemets, parce qu'un livre qui se programmerait ou qui s'en tiendrait au programme fixé a priori, entre parenthèses, écrire mal, virgule, ou écrire beau, fermez la parenthèse, serait en fait une forme morte, virgule, et non le vecteur mystérieux d'une intelligence nouvelle des choses vécues. Point. Je reprends ce passage. L'écriture, virgule, c'est la chance qui est donnée à tout un chacun de voir ce qu'on n'a pas vu sur le moment. Point. Il faut écrire, ouvrez les guillemets, à la diable, fermez les guillemets, parce qu'un livre qui se programmerait
ou qui s'en tiendrait au programme fixé a priori, ouvrez la parenthèse, écrire mal, virgule, ou écrire beau, fermez la parenthèse, serait en fait une forme morte et non le vecteur mystérieux d'une intelligence nouvelle des choses vécues. Point. À la ligne, et je vous lis le dernier paragraphe de cette dictée. Un texte uniforme ne ferait aucune place à l'étrange ou à ce qui me dépasse. Point. S'il me faut écrire, ouvrez les guillemets, à la diable, fermez les guillemets, s'il me faut écrire à la diable, en définitive, virgule, c'est aussi parce que les filles m'ont parlé de magie noire du bout des lèvres, virgule, à moi le blanc qui ne croit pas aux sorcières, à moi le blanc qui ne croit pas aux sorcières, tiret, sans doute pour soigner les blessures que leur a valu l'accusation infamante de sorcellerie. Point final. Je relis ce dernier paragraphe. Un texte uniforme ne ferait aucune place à l'étrange ou à ce qui me dépasse. Point. S'il me faut écrire, ouvrez les guillemets, à la diable, fermez les guillemets, en définitive, virgule, c'est aussi parce que les filles m'ont parlé de magie noire du bout des lèvres, à moi le blanc qui ne croit pas aux sorcières. Tiret, sans doute pour soigner les blessures que leur a valu l'accusation infamante de sorcellerie. Point final.